On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Au cours de cette émission, il sera question de persévérance scolaire, notamment comme toile de fond, ce qui se passe à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, programme modulaire, des activités, des cours de cuisine, tout l'effet de la motivation, de l'encadrement. Bref, on va faire le tour de la question avec Joël Clich, qui est psychoéducateur, avec une entrevue à la fin de l'émission. Mais d'abord, on va vous présenter une première entrevue à laquelle participe également M. Clich, mais aussi deux étudiants, un étudiant et une étudiante de la polyvalente Armand-Racicot, qui avaient décroché à un certain moment de leur jeune vie d'élève pour finalement raccrocher. Et vous allez voir de très beaux témoignages à l'instant. On vous parle de persévérance scolaire. On le sait, dans les milieux scolaires, on en entend davantage parler. Il y a aussi la Fondation Mobilis qui fait sa part. D'ailleurs, tout récemment, la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, il y avait une présentation, le lancement de Mobilis à la polyvalente au début du mois d'octobre. Il y a eu des témoignages, notamment ceux des invités que je vais vous présenter. D'abord, Camille Quintin, bonsoir. Bonsoir. De même que Gabriel Doré, bonsoir. Bonsoir. Et M. Joël Clich, qui est psychoéducateur à la polyvalente Armand-Racicot, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, M. Clich. Expliquez-nous un peu le contexte dans lequel vous devez travailler, vous devez opérer en regard à la persévérance scolaire qu'on tente d'inculquer dans les milieux. La Fondation Mobilis également qui fait sa part. Ça s'inscrit de quelle façon chez vous? Bien, c'est très large parce que les besoins, évidemment, sont aussi nombreux que le nombre d'étudiants qui fréquentent la polyvalente. C'est des actions qui sont ciblées et qui sont très individuelles et très portées sur l'étudiant en tant que tel. Donc, je pourrais vous dire que les objectifs visés sont quasiment personnels à chacun parce qu'ils ont tous à peu près le raison pourquoi ils sont disponibles à étudier ou ils ne le sont pas. La problématique se joue très personnellement. Bon, comment on réussit, et si dans le fond, c'est pratiquement chacun est un cas d'espèce, là, comment on réussit dans le fond à s'insérer dans la bulle de l'étudiant, de l'étudiante, pour l'amener dans une logique de persévérance scolaire? L'école est un laboratoire. Ouais. C'est pas compliqué. On pense que l'école, on est là pour apprendre, évidemment, des matières académiques, mais on est aussi là pour apprendre la vie. Puis on vit c'est une micro-société. Et puis, évidemment, les gens qui se côtoient ne font pas qu'apprendre des matières académiques. Parce que, à travers ça, évidemment, moi, si je n'organisais pas d'ateliers ou d'activités particulières, je n'aurais pas accès à ces informations privilégiées-là. Fait que donc, exemple, si je donne un exemple, on me dit, bien, pourquoi tu organises des ateliers de cuisine? On dit, bon, écoute, c'est bien beau, mais à quoi ça sert? C'est pas compliqué. Quand on les retrouve en groupe comme ça, en petits groupes de 4, inévitablement, à travailler à 4, il y en a qui travaillent plus que d'autres. Fait que ce qu'on apprend, on apprend souvent à résoudre des conflits, à résoudre des problèmes, à travailler en équipe, à développer une autonomie, à apprendre simplement à faire à manger. Mais en même temps, la persévérance scolaire aussi, ça passe beaucoup par la motivation de l'entourage. Bon, les parents, les grands-parents, les amis, la famille, l'école, les professeurs, la direction. Même à la limite, si vous avez un emploi de fin de semaine, ça passe même par votre patron de fin de semaine qui va vous inciter. Dans ton cas, à toi, Camille, quel est ton rapport à l'école? Quel est ton rapport avec la motivation que tu as à poursuivre tes études? Mon rapport, mais la motivation, pour moi, c'est important, c'est sûr. Puis moi, je trouve qu'on est bien encadré à l'école. Mon rapport est très bien. Tu vas puiser où ta motivation? Ma classe, vraiment, là. Ma classe, mes professeurs, ma motivation est entièrement là. Puis ça m'aide à être motivée, moi, les gens tout autour, comment ils sont motivés à l'école. Quand que je vois des gens motivés, ça me motive, moi. Donc, le fait d'être dans un environnement, dans le fond, où tu te sens motivé, un environnement motivant, ça te motive. Exactement, toi. Oui. Donc, toi, c'est ce qui t'aide beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des moments au cours de ton secondaire où tu as pensé, des fois, lâcher un peu ou diminuer? Je ne sais pas, ça s'est passé comment? Bien oui, c'est sûr que oui. Là, quand j'étais au régulier, à l'école au régulier, dans le fond, avant d'infiltrer mon programme que je suis là, l'école, je pensais vraiment que c'était pas fait pour moi. J'avais beaucoup de misère dans mes cours. L'étude après l'école, les devoirs. J'avais vraiment beaucoup de misère avec ça. C'était instable. J'avais beaucoup de misère avec mon organisation. Dans quel type de programme tu es en ce moment? Du modulaire. Du modulaire? Oui, dans le fond, je fais mes matières dans des cahiers, ce qui est plus simple pour moi parce que c'est à mon rythme.
Puis c'est moi qui dirige ce que je fais, dans le fond, puis selon mon grade que je suis rendue. Fait que c'est simple pour moi, là, vraiment. Il y a combien d'élèves en modulaire à Racicot? 60. Ça joue entre 60 et 70 environ. Dans ton cas, à toi, Gabriel, parle-nous un peu de ton parcours scolaire. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui, mais parle-nous un peu du passé pour qu'on comprenne le présent. Oui, eh bien, au passé, moi, je suis arrivé de l'anglais. Donc, j'ai fait le transfert anglais-français. Ça n'a pas été facile pour moi parce que tout est différent par rapport aux mathématiques. La manière que c'est fait en anglais, la manière que c'est fait en français, c'est beaucoup différent. Moi, il a fallu que je m'adapte à ce transfert-là, aussi de connaître la langue. Pour parler, c'était bien, mais pour écrire, pour compréhension de texte, je n'étais pas capable. Est-ce que tes parents sont anglophones? Oui, ma mère est américaine, justement. Ta mère est américaine? Oui, c'est ça. Donc, tu as fait ton primaire en anglais, c'est ce qu'on Oui. comprend? Quoi, à Saint John High School ici? Exactement, c'est bon. ça. Et pourquoi es-tu passé du primaire anglo au secondaire franco? La grosse raison pour ça, c'était que j'avais besoin d'apprendre la base et encore plus pour le français, justement. Ouais. La raison pourquoi on est à Montréal, au Québec, c'est français. Il faut que je sache au moins comment écrire, comment lire des textes. C'est beaucoup important. Est-ce que tu t'es senti en rattrapage quand tu es rentré en secondaire 1-2? Là? Ah oui, je me sentais comme un élève du primaire qui rentrait au secondaire et qui devait déjà tout savoir. Mais en fait, je savais absolument rien. C'était quoi l'impact après ça au niveau de ton secondaire? Ça a vraiment... C'était pas bon. C'était des résultats terribles, je dirais même. J'étais pas introduit dans le programme, justement, le PP qu'on appelle. J'étais au régulier, donc la classe, elle avançait, tandis que moi, je prenais juste du retard. Et encore plus, et plus, et plus de retard. Donc, et là, toi, tu es rentré dans le modulaire à partir de quel moment? Ça fait combien de temps que tu es là-dedans? Ça va bientôt faire 1 an maintenant que je suis là. Je suis rentré au cours du milieu de l'année passée. Et je suis parti de des 30 à maintenant, je peux avoir jusqu'à des 90 rendu au PP quand j'avance à mon Comment on peut expliquer ça? Comment? Parce que je présume qu'au primaire, tu avais un rendement scolaire qui était tout à fait normal. Oui, au primaire, j'avais des bonnes notes. Bon, tout était donc, bon. donc, on a quelqu'un ici qui a des bons résultats au primaire anglophone, mais primaire quand même, puis qui a du 30 au secondaire 1, 2, 3, jusqu'à temps qu'il arrive à son modulaire puis qu'il passe à du 80-90. Comment on peut expliquer ça? Il y a plusieurs facteurs. Écoutez, les C'est le même individu, là? C'est le même individu, sauf que, évidemment, avec un matériel différent, des capacités personnelles, puis bon, propres à lui-même, ou encore l'adaptation sociale, les amis, que tu te retrouves finalement seul, dans un nouveau milieu, dans une nouvelle façon d'apprendre, ça demande des capacités d'adaptation qui sont quand même assez élevées. Fait que donc, évidemment, ils ont besoin d'appui, ils ont besoin d'être justement entourés, conseillés, soutenus. En tout cas, c'est une partie de la réponse que le fait que plus, évidemment, il y a des facteurs de protection alentour du jeune, plus il y a de chances de passer au travers. Ça, c'est à part, évidemment, ses qualités personnelles et humaines. Bon. Toi, Camille, tu as quel âge en ce moment? Moi, j'ai 18 ans. 18 ans? Oui. Donc, en principe, tu aurais terminé ton secondaire 5. Exactement. Moi, j'aurais terminé l'année passée. Bon, là, tu es en modulaire et tu peux être en modulaire pendant combien de temps ou combien de temps que ça dure, ce programme-là? Bien, moi, c'est ma dernière année, cette année. Moi, dans le fond, ça va faire presque... Moi, ça va faire comme si ça serait 3 ans que j'étais là. Moi, j'ai été infiltrée dans le modulaire en plein milieu d'une année scolaire, dans le fond. C'était quoi? Tu étais en 3? Moi, j'étais en 3, puis mélangée avec du 2. Puis ça faisait plusieurs fois que je redoublais. Fait que, ils m'ont infiltrée dans le modulaire. Puis, dans le fond, je l'ai faite pendant comme 3 ans. Puis, cette année, c'est ma dernière année parce que quand tu as 18 ans, tu peux pas nécessairement réinfiltrer le modulaire. Puis moi, j'ai mon 18 ans durant l'année scolaire. Fait que j'ai pu continuer mon Et parcours. quand tu vas compléter donc ton année au mois de juin prochain, est-ce que tu vas sortir avec un diplôme d'études secondaires? Non. Qu'est-ce qui va te manquer comme élément? Bien, dans le fond, c'est parce que le modulaire, on a juste des maths, de l'anglais puis du français. Fait que c'est 3 matières. On peut infiltrer des matières au régulier si c'est notre besoin, nos vœux, nos souhaits, là. On peut infiltrer de l'anglais, des sciences, ce qui pourra nous donner peut-être un diplôme de secondaire 5, mais moi, dans le fond, je ne suis pas valide pour infiltrer ça. Mais toi, ton objectif, est-ce que c'est après ça de continuer pour aller compléter, pour aller chercher ton diplôme d'études secondaires? Ah oui, vraiment. Donc là, à ce moment-là, on va quoi? À la relance? À la relance C'est ou ça? à l'école du soir aux adultes, puis je vais compléter tout ça avec du modulaire aussi encore, ce qui est mon élément. Puis quand je vais avoir terminé tout ça, bien, je souhaite aller au cégep. Bon.
puis tout Dans ça. ton cas, à toi, Gabriel, est-ce que tu termines aussi cette année ou t'en restes encore? Moi Toi, aussi, t'as c'est quel ma âge? dernière. Moi, j'ai 17 ans, mais je vais avoir 18 ans au cours de l'année. Donc, c'est ma dernière aussi. Moi, j'ai l'intention de finir le plus que je peux. Moi, j'ai mes sciences aussi, puis parce que tu as le choix d'être intégré dans un cours de sciences ou d'histoire. L'année passée, j'ai fait le cours de sciences, j'ai bien performé. Donc, maintenant, cette année, je suis en histoire. Si tout va bien avec ça, moi, je vais pouvoir avoir mon diplôme d'études secondaire 5. Mais mon but dans tout ça, c'est de me ramasser mes crédits en maths, français, anglais pour ensuite aller faire un DEP En quoi? en réfrigération pour devenir frigoriste. Et toi, qu'est-ce que tu regardes pour l'avenir? Moi, j'aimerais ça faire une technique en éducation spécialisée avec les enfants. OK. Oui, vraiment. En quelque part, le programme modulaire qu'on appelle, parce que c'est le nom qu'on lui donne, ça a comme sauvé des gens qui autrefois seraient arrivés la face dans le mur puis finiraient pas leur diplôme d'études secondaires, puis ainsi de suite. là. C'est sûr et certain que c'est une belle porte de sortie, c'est une belle porte de secours, comme on peut appeler, parce que c'est adapté aux besoins du jeune. Et toute là la différence. Quand on se retrouve avec du secondaire 3 en main, en anglais, du 4 en maths, etc., on ne peut pas chevaucher plusieurs niveaux, tandis que là, c'est faisable. On peut avoir des cahiers de 3, des cahiers de 4, et faire son bout de chemin, puis tout le monde est ensemble, puis peu importe où est rendu, c'est faisable. Mais l'élément moteur, ça reste la motivation, parce que le fait d'être C'est dans sûr. un groupe régulier, C'est de voir sûr. les notes passer, C'est puis là, on se sûr. compare avec les autres, ça, c'est pas rien pour nous craquer là, trop. Là. Non, mais on a c'est- tout pour être motivés, vraiment. Là. On Mais est y a- tellement bien encadrés. Là. On a des bons professeurs qui sont là pour leurs élèves, vraiment. Là. Tu sais, je peux peut-être comparer ça à un professeur du régulier. Un professeur du prédep, ça a 60 élèves à s'occuper. Seulement que 60. Un professeur du régulier, ça peut en avoir beaucoup. là. 200, 300. C'est Oui, ça. ça Ça peut en avoir beaucoup. Puis, un professeur qui s'occupe de ses élèves, nous, on en a. Tu sais, l'attention, ça peut juste te sécuriser. Là. Un professeur du régulier. C'est parce que c'est la pierre angulaire, le lien. C'est le lien qu'on peut tisser avec les garçons, les filles, parce qu'on a plus de proximité avec eux autres, on vit plus de choses en commun, on a plus de temps à vivre avec eux autres. Fait qu'inévitablement, on crée des liens et on devient des personnes significatives, on devient influent, et à partir de là, bien, Ça me fait penser, il y a un directeur d'école qui m'avait déjà dit une fois au primaire, il me dirait qu'il dit dans une école, il dit la job du directeur, il dit c'est pas de s'occuper du 50 ou qui va bien dans le modèle qu'on a bâti. Mais le modèle, il est peut-être pas fait pour tout le monde. Il me dit moi, ma job, c'est de m'occuper de l'autre 50 qui a Ouais. besoin de plus d'attention. Parce qu'on n'apprend pas au même rythme. C'est clair. Exactement. Exactement. Oui. mais reste que... C'est ça pareil. C'est ça pareil, c'est vrai, tout à fait vrai. Reste que ça nous permet de faire des choses qu'au régulier, ils n'ont pas le temps de faire. Je disais tantôt, les ateliers de cuisine, mais vous saviez comment ça se passe, c'est convivial, c'est familial, et puis eux autres, là, ils ont du fun en tabarouette, mais ils apprennent des choses sans nécessairement s'en rendre compte. Je suis un petit peu tordu là-dedans, tu sais, mais c'est pas grave. J'entends des choses qui font en sorte que ça me rapproche d'eux autres, que ça me permet d'intervenir plus promptement. Puis à ce moment-là, je fais beaucoup de prévention. Puis, mine de rien, Gabriel, tu vas avoir aussi quand même un certain avantage sur les autres parce que tu vas être parfaitement bilingue. Exactement. Et ça, dans le marché du travail aujourd'hui, c'est une valeur hyper importante. là. Ben, l'anglais, c'est la langue des affaires, tant qu'à moi. là. C'est nécessaire aujourd'hui. Donc, il y a un avantage. Bien, à vous trois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Meilleures des chances à vous deux, évidemment, pour compléter vos études. Merci. Merci On va poursuivre avec M. Joël immédiatement après la pause. Restez là.
On poursuit la discussion sur la persévérance scolaire avec le psychoéducateur Joël Clich de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. Donc, rebonjour. Bonjour. Bon, tantôt, on avait deux exemples, celui de Gabriel et de Camille, qui sont des élèves qui vraiment avaient décroché, mais ils ont raccroché. Ils ont raccroché à temps parce qu'on leur a offert un programme modulaire dans lequel ils semblent bien fonctionner et être aussi extrêmement motivés à poursuivre leurs études. En même temps, quel est le boulot, quel est le travail d'un psychoéducateur à l'intérieur d'une école polyvalente comme la vôtre? C'est large un peu comme mandat. On a comme mandat, évidemment, de voir un peu à tout ce qui peut sortir du cadre académique, évidemment. On est comme une première ligne. Peu importe ce que les jeunes peuvent vivre, évidemment, on a à investiguer là-dedans puis à voir, grosso modo, où pourraient se situer les problématiques. Parce que quand on parle de problématiques, on parle de besoins. Si les besoins sont plus grands ou trop grands, si les problématiques sont trop lourdes, évidemment, ils ne deviennent plus disponibles à travailler en classe. Et c'est souvent ce qui arrive aux jeunes qui, c'est pas tous une question de capacité, loin de là. Ils vivent des choses qui peuvent être assez lourdes pour ne plus avoir justement l'énergie à fournir ce qu'il faut pour réussir. On n'en a pas parlé tantôt avec les jeunes, mais c'est aussi l'impact du regard des autres. Parce que je me rappelle quand moi-même j'allais à la polyvalente dans les années 80, bon, il y avait ceux qui étaient au régulier, puis il y avait les autres. Hein, puis bon, on sait, parfois les jeunes entre eux sont un peu méchants et tout ça, c'est un peu cru. C'est quoi le regard des autres maintenant aujourd'hui avec l'instauration des programmes comme on a? Je pense que ça s'est atténué beaucoup. Je pense que le regard des autres est beaucoup moins incisif qu'il l'était auparavant. Il y a une question d'adaptation, une question d'habitude, d'accoutumance. Puis beaucoup de ces jeunes-là se côtoient les uns avec les autres, ce qui avant était très vase clos, ce qui n'est plus le cas. Beaucoup de jeunes de différents niveaux sont ensemble. Parce que ça aussi, ça joue sur la motivation quand on a l'impression qu'on est différent. Oui, mais dans ce cas-là, je vous dirais que non, ça n'a plus le même impact parce qu'ils sont vraiment mêlés les uns aux autres. Bon. Tantôt, vous avez fait référence dans la première entrevue, notamment à des cours de cuisine. Bon, c'est un exemple. Mais vous, dans le cours d'une année scolaire, qu'est-ce que vous organisez comme activité? Écoutez, là, ça va en lien avec la levée de fonds qu'on fait à tous les ans. On a un souper levée de fonds qu'on organise pour ramasser des sous, justement, pour pouvoir visiter des écoles d'études professionnelles. Le but en arrière de tout ça, puis le Salon de l'éducation et bien d'autres sorties, le but est justement de provoquer chez l'étudiant une étincelle qui fera en sorte, qui fait que quand il est assis en classe, il sait pourquoi il le fait. S'il y a un but, peu importe le but qu'il vise, puis il pourrait changer en cours d'année, ça, c'est pas grave. D'abord qu'il y a un but. Quand il sait pourquoi il est assis en classe, on a... C'est quoi la liste des buts? Est-ce que c'est dire, bon, ben moi, peu importe ce que je vais faire dans la vie, mon but, c'est de finir mon diplôme d'études secondaires. Ça, c'en est un, mais c'est peut-être pas le plus sexy sur la Terre, là. Puis c'est pas le plus efficace. C'est quand on a en tête un métier qu'on veut faire. Une chose qu'on vise en particulier. Moi, j'aimerais bien travailler dans tel secteur, j'aimerais faire telle affaire. Quand ils sont capables de viser quelque chose d'assez particulier. Mais ça, c'est un bout intéressant, puis moi-même, je le vis. J'ai des jumeaux qui ont 17 ans qui sont en secondaire 5. Et on a des amis qui ont des enfants du même âge. Et souvent, on se dit, pauvre Pete, là, il ne peut pas savoir à 17 ans ce qu'il va faire dans sa vie. Mais pourtant, c'est comme si nous, les parents, l'entourage, l'école, on les pousse à se choisir comme une idée, mais en même temps, comment on peut exiger d'un enfant de 15, 16, 17 ans de savoir maintenant dans quoi il va étudier puis dans ce qu'il va faire? C'est difficile, là. Je reprends mon simple atelier de cuisine. Manuellement, ça demande une dextérité, un intérêt quelconque pour travailler manuellement. Il y en a qui détestent ça pour mourir, mais quand tu leur parles d'électronique, quand tu leur parles de jeux électroniques, d'ordinateurs, là, ils sont touchés. Donc, il faut trouver la passion, il faut trouver l'intérêt. Entre autres. Est-ce qu'il faut, dès le secondaire 3-4, déterminer si on va être un manuel ou un intellectuel? Bien, disons que le plus vite on le sait, le mieux on se porte. Disons qu'il y a une notion d'efficacité là-dedans, évidemment. Mais quand on les amène avec nous à visiter ces écoles-là, les salons de l'éducation, etc., il y a plein de gens qui sont là pour expliquer. Puis ça... Des fois, ça allume, ça déclenche un petit quelque chose. Des fois suffisant, d'autres fois non. Mais
ça aide. Bon, parce qu'en même temps aussi, tantôt je parlais du regard des autres, mais il y a aussi la pression sociale ou familiale. Moi, je l'ai même vécu dans mon entourage. J'avais un de mes employés qui me dit, bien, je vais faire une maîtrise à temps partiel. Le type avait 30 ans. Je lui dis, pourquoi tu fais ça? Bien, il dit, mon père, ma mère puis mes frères ont une maîtrise. Ouais. Et mon grand-père et ma... Bon, c'est comme si ça serait mal vu que je n'aie pas de maîtrise. Donc, je me dis, c'est la même chose quand les parents ont fait le cégep et l'université, de voir que leur enfant n'ira pas à l'université, dans certains cas, c'est un drame familial. Ouais. Puis les enfants ont l'impression de décevoir les parents aussi. C'est sûr et certain que si on met une pression sur eux, d'habitude, évidemment, l'intention des parents est toujours noble. On veut toujours le meilleur pour nos enfants, ça c'est clair. D'un autre côté, moi, à titre d'exemple, ma fille n'a pas décidé d'aller à l'université. Elle a décidé d'être pâtissière, chocolatière à un certain moment de sa vie. Et puis je l'ai encouragée parce que je lui disais, c'est ça que tu aimes faire? Oui, c'est ça que j'aime. Go, vas-y. Parce que, dans le fond, ce qui est bien important, c'est vrai que le salaire peut être important et motivant, sauf que avant d'avoir une paye, il faut que tu fasses 80 heures. Tu sais. C'est long, ça une peut semaine, être, bien, sur 2 semaines, admettons qu'on a une semaines, paye ouais. sur 2 semaines, mais on a les 80 heures à faire. Puis si tu rentres à ta job le matin, puis tu as juste hâte d'en sortir, tu as 30, 40 ans à faire, là, comme ça, là, ça risque d'être long. Oui, parce que ça, c'est un autre aspect aussi. Des fois, on dit, ah, va-t'en pas dans tel domaine, c'est pas payant. Entre autres. Entre autres. Mais au-delà de la paye, il y a aussi le temps qu'on y passe. Bien oui, puis le plaisir que ça procure, on en retire de la fierté, on en retire de l'estime, on réussit dans ce qu'on fait, on est bon dans ce qu'on fait, on rentre le soir et on est content. Là. Est-ce qu'on les dépiste suffisamment jeunes? Bon, prenez l'exemple tantôt des deux là, qui sont passés du régulier au modulaire. Est-ce que l'orientation qu'on leur offre à l'école permet justement à nos jeunes de cheminer rapidement, disons? Bien, écoutez, c'est sûr que tout est mis en œuvre pour maximiser, mais il nous en échappe, c'est clair. On ne les voit pas tous passer, c'est bien sûr. Puis des fois, bien, tout dépendamment de à quel moment de leur vie, les problèmes commencent à apparaître. Des fois, bien, ils passent totalement inaperçus, mais avec le temps, des fois, là, c'est quand ça commence à aller moins bien que là, évidemment, on réagit. Vous avez parlé tantôt justement là, les soupers de la persévérance, les cours de cuisine, là, de repas santé. Ça se passe comment, ça, les cours de cuisine? Bien, écoutez, c'est encore là, on regroupe les étudiants par équipe de 4, puis aux 2 semaines, aux 3 semaines, ça dépend toujours évidemment des budgets qu'on a à tous les ans, mais environ 2-3 semaines, on forme des équipes de 4, ils ont un nom, et puis à partir de là, bien, moi, je leur enseigne simplement ce qu'on peut faire comme recette, comment se débrouiller dans une cuisine finalement. C'est des jeunes qui vont bientôt se retrouver en appartement. Il y a une notion d'autonomie là-dedans. Puis quand ils réussissent à faire des truffes au chocolat, à l'offrir à leur blonde ou à leur chum, ils sont bien fiers de dire que c'est eux autres qui l'ont fait. Mais ça aussi, ça joue sur l'estime de soi. Alors. Absolument. Parce que quand on bâtit une estime de soi, c'est par nos réussites. Plus on a de réussites, plus on est fier de nous autres, plus on se sent solide, plus l'estime, évidemment, augmente. Donc, on construit une estime de soi par nos réussites. Et puis, les tout petites réussites qu'on peut commencer à faire à l'adolescence sont majeures. Donc, si tu passes ton temps à avoir des échecs en maths, en français et en anglais, voilà. à 30 ça ne fait pas des grandes réussites. C'est difficile, c'est difficile. Tu sais, il faut le verbe falloir. Ouais. C'est difficile. Mais encore là, quand on a un programme comme le PP, à ce moment-là, ça devient plus accessible parce que quand on parle de cégep, d'université, écoutez, on réussit très bien dans la vie sans nécessairement atteindre ces niveaux-là. On ne peut pas tous être médecin. Et voilà. À partir de là, bien, il y a des diplômes d'études professionnelles qui font bien l'affaire de bien des jeunes, la soudure, la mécanique automobile, etc. C'est des métiers qui sont extrêmement payants. Puis les gens qui y travaillent, ils ont une passion. Hein. Mais d'ailleurs, la valorisation des métiers semble prendre de l'ampleur. Je regarde évidemment ici à l'émission, on reçoit souvent Rod Desnoyers, qui est le directeur de l'École des métiers, qui passe à chaque entrevue, qui dit, écoutez, les métiers, ce n'est pas péjoratif et tout ça. Le nouveau directeur général de la commission scolaire qui arrive du Saguenay, qui veut notamment
remettre en valeur davantage les métiers. Et pourtant, nous, à notre époque, hein, c'était un peu comme... c'était comme, t'es pas bon à l'école, tu vas faire un métier. Hein, mais c'était ça qu'on disait, oui, ou nos parents ou nos grands-parents, c'était si t'es pas bon à l'école, tu vas aider papa sur la ferme. C'est ça. Hein, mais on était dans cette mentalité, si t'es pas bon à l'école, tu vas faire ça. Mais c'est un peu négatif là, quand on dit ça même. Mais c'est vraiment plus... non, c'est vraiment plus vu comme ça, puis surtout pas présenté, parce qu'on sait que c'est une porte de sortie qui est noble, parce que non seulement, évidemment, les jeunes qui y vont, bien souvent, l'école, c'est pas le sport favori, on s'entend. Alors... Puis il y a parfois aussi certains métiers qui sont peut-être même plus payants que certaines professions. Oui, j'en connais. J'en connais. Bien, écoutez, M. Clich, merci beaucoup d'avoir pu vulgariser un peu votre propre domaine et de ce que vous faites à l'école secondaire polyvalente Armand Racicot, donc en regard à la persévérance scolaire, en souhaitant que le message soit donc positif et que vous puissiez donc encourager et motiver vos jeunes et peut-être les dépister à temps, justement, pour ne pas s'engouffrer là, dans des échecs perpétuels. C'est justement grâce aux liens qu'on établit avec eux autres qu'on réussit à le faire. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La Saint-Vincent-de-Paul vous invite au brunch du maire. Le nouveau maire, Michel Fecteau, le dimanche 24 novembre à l'hôtel Relais-Gouverneur, au profit, comme on le dit, de la Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits du conseil municipal. Le conseil a pris une pause électorale. On a un nouveau conseil, un nouveau maire. On va vous présenter ça dans la semaine du 18 novembre. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. C'est toujours le dimanche matin en direct à 9h30. tvhr9.com ou 358-1912 pour la liste. Télé du Richelieu, on a une nouvelle adresse, 145 rue Richelieu, mais pour me joindre, c'est toujours pareil. Éric Latour, à commercial tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez manquées. Les entrevues sont en format YouTube, donc disponibles sur vos appareils mobiles Apple. Également, vous dire qu'on a une page Facebook. On est rendu à près de 1100 membres, fans, qui ont cliqué « J'aime ». On vous invite à faire pareil. Et l'émission que vous regardez est diffusée à tous les jours de la semaine, notamment en rappel le dimanche en fin d'après-midi. On est là demain. Bonne journée. Bye-bye.